Bonjour, c'est Camille du site dessindigo.com et dans cette vidéo, je vous propose de parler des couleurs chaudes et des couleurs froides. Qu'est-ce qu'on entend par couleurs chaudes et couleurs froides? Eh bien en fait, c'est un peu ce que ça nous évoque, parce qu'on ne peut pas prendre la température d'une couleur, on ne va pas prendre un thermomètre et regarder par rapport le jaune, le bleu. Mais qu'est-ce que nous, quand on est à l'extérieur, qu'est-ce qu'on ressent quand on dit qu'il fait chaud? Souvent on dit qu'il fait chaud parce qu'il y a un grand soleil par exemple. Il y a une source de chaleur, on est près du feu. Et ces couleurs-là, vous voyez, on est plus sur des jaunes, des orangés, des rouges. Et quand on a froid, c'est que dans ces moments-là, c'est plutôt l'hiver, c'est plutôt, tiens, si on va à la montagne, donc on a de la glace par exemple, on a de la neige et on aura plus des teintes bleues. Ou la nuit, en fait, le contraire du soleil, quand il fait jour, il fait plus chaud que la nuit. Donc, en opposition, on aura plutôt des teintes qui vont aller vers le jaune pour les couleurs chaudes et les teintes plutôt froides, donc avec toujours comme un filtre bleu en fait. C'est ça qu'on va dire, c'est comme s'il y avait un filtre, mais là on va pas parler de numérique, mais c'est un voile jaune et un voile plutôt bleu. Également, quand on parle de la chaleur, donc on parle de couleurs chaudes, couleurs froides, c'est aussi dans les émotions et dans le ressenti. Et aussi dans la vie. Par exemple, une couleur chaude va plus faire vibrer, donc c'est plus de la vie. On va parler de plus d'action. Voilà, s'il se passe, je sais pas, c'est une scène de guerre, bien on va vouloir, tout dépend de la scène, à quel moment est-ce que ils vont gagner, est-ce qu'ils vont perdre. En général, si on veut que le héros il soit en train de, il est vaillant, même si même s'il y a du sang partout, on va être plus dans des couleurs chaudes. Si on prend pour référence le film Gladiator, vous voyez que quand il part au combat, il va être vraiment dans des couleurs chaudes, mais dès qu'il y a une sorte de danger qui arrive, on va avoir du bleu qui va se fondre. Donc le bleu, ça va être ici plus utilisé comme un danger ou la mort de quelque chose, ou quelque chose qui s'éteint. Le bleu aussi peut être utilisé comme quelque chose de très calme, une réflexion ou un moment calme, alors que les couleurs chaudes peuvent être pour un moment intense d'amour, d'affection. Le bleu, ça peut être aussi pour parler de solitude, mais ça peut être une solitude où on n'est pas forcément bien. Alors que si on est dans le jaune, peut-être que ce serait plus une joie où on se ressource. Voilà, vous voyez, c'est différentes choses. Quand on parle de couleurs chaudes et froides, c'est plutôt ça. Donc pour mettre en pratique, j'ai réutilisé les tubes de couleurs que j'avais. Donc là, j'ai toujours de la gouache. Je vous ai mis en haut donc le jaune primaire, donc qui est plutôt dans les teintes chaudes, avec, là c'était le vermillon qui était quand même assez chaud, l'ocre, la terre brûlée, terre d'ombre brûlée, et en bas, donc les bleus, et puis vous vous souvenez, ces deux rouges, donc le magenta et le carmin, qui avaient quand même un peu de bleu dedans. Donc là, c'est des couleurs qui ont déjà un peu de bleu dans leur mélange. Mais bien sûr, si on avait juste nos couleurs primaires, on pourrait les créer, ces couleurs. Donc, je vais essayer de créer une séparation. Donc, qui sera sûrement à peu près comme ça. Là, je mets juste un trait d'eau. Mais pour vous montrer tous les mélanges, comment ça fait, quel effet ça donne. Je vais éteindre un peu mon jaune. Déjà de manière très basique. Si vous le faites chez vous, de votre côté, vous allez bien voir. Là, on aura une sensation déjà de couleur, d'ensoleillement. Alors qu'ici, il y a quelque chose de froid. Bien sûr, ces sensations, elles sont à la fois, on va dire, humaines parce que c'est ce qu'on ressent, mais elles sont aussi beaucoup guidées par notre culture et par l'utilisation en fait, qu'on a fait de ces couleurs à travers le temps dans les différentes peintures ou œuvres d'art. Vous voyez, si je fais ça, déjà, juste cette sphère, là, j'ai l'impression que la lumière est là, et que là, il fait froid, ou alors c'est de l'eau. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose... je dis pas que c'est moins agréable, mais là, si j'avais envie d'avoir chaud et de me sentir bien, ou d'être d'une humeur plus positive, je serais plus dans les teintes jaunes que dans cette couleur bleue. Bleu, ça peut être soit de la tristesse, ou vraiment un moment de calme et de repos. Donc là, je vais ajouter un peu de rouge. Attendez, il faut bien essuyer son pinceau, bien sûr.
pour pas ajouter de bleu, parce que si j'ajoute du bleu, du coup, on sera dans les teintes froides. En fait, tant que votre couleur qui prend le dessus, votre majeure, elle est dans les jaunes, on est dans les couleurs chaudes. Là, je le fais de manière très expérimentale et très rapide, mais bien sûr, vous pouvez tout simplement acheter un cercle chromatique ou alors prendre le soin de vraiment le créer vous-même. Là, vous voyez, sur papier blanc, j'ai un peu plus de joie, et quand je vais un peu sur le bleu, j'ai déjà ma teinte qui est un peu plus triste, plus froide. Et ça, c'est important à savoir quand on veut faire nos mélanges. Quand on fait nos ombres ou nos lumières en fonction de la source lumineuse ou de l'ambiance qu'on souhaite. Là, j'ai pas ajouté les verts, mais bien sûr, on aura une rencontre. Des verts plus froids ou des verts plus chauds. Là, je pourrais m'amuser à colorier jusqu'au bout pour la rencontre. Et on voit vraiment qu'ici, là, tout ça... J'ai ajouté du jaune là, mais c'est beaucoup plus froid. Donc si vous prenez le temps chez vous à bien faire votre palette ou acheter directement le cercle chromatique, ça peut vraiment vous aider à dire voilà, bah tiens, qu'est-ce que je veux comme ambiance par rapport à la scène que j'ai? Est-ce que c'est joyeux? Est-ce que c'est triste? Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? Et comme ça, ça vous permet tout de suite de choisir les bonnes teintes. Donc voilà, donc si je voulais un jaune froid, bah bien sûr, je vais ajouter un peu de bleu dedans. Donc ici, vous voyez bien, ce jaune-là est différent, il est un peu plus vert même, mais c'est juste qu'il y a une ombre bleue dessus que celui-ci. Vous pouvez également, pour dynamiser une image, ajouter quelques pointes par exemple de chaleur, de couleur chaude, dans une image qui sera globalement froide, dans des teintes froides. Et à l'inverse, vous pouvez du coup ajouter un peu de froid dans une image chaude. Ça va créer un petit dynamisme, vous voyez, pour pas que ce soit trop monotone. C'est très sympa à faire. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications.